Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de 2019. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année à tous et à toutes. J'espère que cette année sera bonne sur tous les plans. Et on va tout de suite commencer par la toute première vidéo sur cette chaîne et il va s'agir d'une revue de palettes. Et oui, on va commencer très bien. Alors, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai acheté cette palette en fin d'année. Je la testais. Et je sais que vous attendez la revue rapidement, donc du coup je me suis dit je vais pas les faire traîner, je la fais en début d'année. Il s'agit donc de la palette Gold de Natasha Denona, qui est cette palette-ci, voilà, que j'ai achetée donc en fin d'année. C'est une palette de 15 fards à paupières qui coûte 113 € chez Sephora. Je sais, c'est cher, voilà. Donc elle se présente comme ceci, elle est toute dorée. Alors je vais pas trop vous la faire, voilà, parce qu'il y a plein de reflets. Donc j'avais déjà fait une revue sur Natasha Denona sur la petite palette, celle-ci, donc la palette 4, donc dans les 5 palettes, voilà. Donc si vous voulez voir la revue sur cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, si vous avez oublié, je ne sais pas, voilà. Cette vidéo donc revue est disponible, donc je mettrai le lien dans la barre d'infos si j'y pense, je précise bien si j'y pense parce que je peux oublier, voilà, on n'est pas à l'abri, mais en tout cas, voilà, si vous ne l'avez pas vue, c'est dispo. Donc aujourd'hui on va parler de la palette Gold qui est cette palette là très jolie, très lumineuse. Cette palette donc je l'ai achetée avec 25% de réduction puisque la marque Natasha Denona, oui, la marque Natasha Denona autorise les réductions, voilà, chez Sephora, on est content franchement parce que c'est super cher, donc 25%, voilà, ça faisait bien plaisir. Donc si vous voulez acheter chez Natasha Denona, sachez que les codes promotionnels ne sont pas exclus sur cette marque chez Sephora, donc voilà, plutôt bon plan. Donc moi je l'avais pris avec 25% et j'avais une carte cadeau de 50 €, donc j'ai payé cette palette 38 €, oui, c'est un petit prix par rapport à ce qu'elle coûte en réalité, et franchement si je n'avais pas eu tous ces promos, cette carte cadeau, je n'aurais pas acheté la palette à 113 €, voilà, je vous le dis très clairement. Mais bon, on va passer tout de suite au contenu de la palette. Est-ce que cette palette est mieux que la petite sur laquelle j'étais un petit peu mitigée? Est-ce que au contraire, je trouve que c'est pas si terrible que ça? Donc je vais vous dire ça aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir que je teste cette palette depuis plusieurs semaines. J'ai vraiment essayé de l'utiliser de fond en comble avant de vous faire cette vidéo, pour vous faire une vidéo vraiment bien réfléchie et pas vous dire ouais c'est pas terrible ou c'est génial en ayant testé que la moitié. Donc voilà, j'ai quand même bien testé tout. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous avez un petit miroir. Vous avez une petite feuille volante que vous pouvez découper avec le nom des fards. Moi qui fais des tutos sur le blog, pardon. C'est important que j'ai les noms des fards, donc je les garde. Mais je crois qu'ils sont également inscrits derrière, hein, sur le petit carton, si vous gardez le carton. Moi je garde le carton à chaque fois, mais je sais qu'il y en a plein qui les gardent pas, donc voilà. Du coup, pour moi en tout cas, c'est plus simple comme ça. Je vais un petit peu souffler dessus parce qu'elle est un peu cracra, mais sinon ça va. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez donc 15 fards à paupières qui sont donc articulés autour de la couleur dorée, puisque c'est la Gold Palette, hein. Vous vous doutez bien que si elle porte ce nom, c'est pas que le packaging, à l'intérieur aussi sans rapport avec le doré. Donc voilà, il y a beaucoup de fards dans les tons doré, marron, etc. Voilà, on est vraiment dans le thème. Vous avez toutefois deux autres fards un petit peu hybrides, on va dire. Vous avez un phare un petit peu vert ici et un vert émeraude là, enfin vert forêt d'ailleurs, je trouve en plus. Voilà, qui complète cette palette. Vous avez donc différentes textures de fards. Alors je compte vite fait parce que j'avoue que je ne sais plus, oui. Donc vous avez 5 fards mat, ces deux fards là et ces 3 fards là qui sont mat, donc voilà, là et là. Vous avez pas mal de fards très irisés, donc que vous avez majoritairement, et vous avez quelques fards texturés, donc c'est celui-là notamment et celui-ci. Donc c'est des fards qui sont surtout à utiliser en topping, c'est-à-dire par-dessus un autre fard à paupières en utilisant généralement une base ou quelque chose qui fait accrocher les paillettes, puisque ce sont des fards qui sont en général très pailletés. Voilà, alors je vais donc vous donner mon avis, les points positifs, les points négatifs, puis mon avis global sur la palette. Donc les points positifs de cette palette, alors si vous aimez bien évidemment le doré, hein, moi j'ai choisi cette palette là parce que je pensais que ce serait plus facile à porter que les autres palettes que Natasha Denona avait sorties, puisqu'il y avait également dans le même format la Safari palette, qui est une palette entièrement de format. Je ne suis pas très fan des formats, donc celle-là c'était... Voilà, exclu. Ensuite, il y avait la Lila palette, donc qui est articulée autour des rosés, violacés, etc. Très jolie. J'ai beaucoup hésité avec celle-là, mais il y a des fards qui étaient très orangés et rouges, etc. que j'aurais pas porté. Donc voilà, je l'ai un peu mis de côté. Et il y avait la palette Sunset, qui était mon premier choix au début, parce que la Gold n'est pas sortie tout de suite en fait.
et qui est une palette, une palette qui est dans les tons orangés, jaune, et en fait je trouve qu'elle est très très proche des fards de palette en fait déjà qu'on a dans d'autres palettes, donc la Naked Heat, les palettes Huda, etc. On est quand même vraiment pas mal dans ces tons là, et des fards orangés j'en ai des tonnes maintenant. Donc ça m'embêtait un peu de la prendre celle-là, et il y avait un fard jaune pétant que je sais que j'aurais pas porté parce que j'aime pas le jaune et que j'ai beaucoup de mal à travailler cette couleur. Et donc ça m'embêtait de prendre celle-là, donc je me suis vraiment rabattue, on peut dire, celle-là sur la Gold Palette, qui est une palette qui est, je pense, beaucoup plus simple à porter, et c'est très facile de faire des maquillages avec les couleurs qui sont là, puis qui sont pas extrêmement audacieuses, à part les deux verts et qui sont un petit peu plus, on va dire, foufou, et encore c'est du vert foncé. Voilà, donc on va parler donc des points positifs de cette palette. Alors les points positifs, comme je le disais, c'est une palette qui est facile à porter, je trouve. Vous pouvez pas trop vous tromper avec ça, il y a du marron, du brun, c'est des couleurs qui sont certes beaucoup plus chaudes, mais c'est quand même plus neutre qu'autre chose si on va pas taper trop dans les verts. C'est très facile de se maquiller avec, de faire un maquillage simple, etc. Tout en étant très lumineux, puisque vous avez beaucoup de couleurs très lumineuses. Vous voyez là, ce doré là qui est quand même très très flamboyant, qui est très lumineux. Vous avez beaucoup de couleurs irisées qui sont vraiment voilà, très flamboyantes, très lumineuses. Et voilà, ça se suffit à soi en fait. C'est des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Et vous n'avez pas besoin de mettre 30 000 trucs, c'est-à-dire qu'un beau fard pailleté sur la paupière mobile, un petit creux de paupière au fard mat, etc. Et voilà, c'est bon, votre maquillage est prêt et vous n'avez pas besoin de plus, quoi. Voilà, c'est des fards que vous pouvez porter tout à fait seul, parce que voilà, c'est des fards qui sont très 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 jolis et qui n'ont pas besoin d'être mélangés, d'être mixés avec d'autres fards pour être beaux. Voilà, ils sont beaux tout seuls. Voilà, donc ça c'est vraiment un très bon point. Si vous aimez les fards, les couleurs dorées, bien évidemment, de tendance dorée, brun, etc. Et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête le matin, vous voulez juste une super couleur qui pop sur les yeux, un trait de liner, et hop, c'est bon, c'est fait, quoi. Le maquillage, il est nickel, il est beau, il est flamboyant, et voilà, vous avez besoin de rien d'autre. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Si vous avez peu de temps et que vous aimez ce genre de teinte, ça, c'est vraiment nickel. Autre point positif, donc vous avez différentes textures de fards. Comme je vous l'ai montré, vous avez des fards mat, vous en avez 5, vous avez des fards irisés et vous avez des fards texturés. Le fard texturé, c'est le dernier fard à la mode, on a un petit peu dans toutes les palettes qui sortent maintenant, donc c'est un fard que moi j'apprécie pas spécialement, mais bon, c'est un fard qui est intéressant, notamment pour les fêtes. Vous avez une petite touche de paillettes en plus, etc. C'est un peu plus flamboyant, un peu plus lumineux encore que le fard irisé en lui-même. Ça rajoute un petit truc, pourquoi pas un maquillage qui serait tout à fait mat. Pourquoi pas, moi c'est pas ce que je préfère, mais bon ça c'est une question de goût tout simplement. Donc vous avez un très beau mélange de différentes textures de fards pour réaliser différents maquillages. Moi j'aime beaucoup qu'il y ait des fards mat et des fards irisés dans les palettes, parce que bah voilà, je mets pas que du irisé sur toute ma paupière mobile et immobile. Voilà, sinon ça fait un peu trop boule à facette. Donc là, le fait de pouvoir faire un petit creux de paupière en brun mat, en marron mat, c'est nickel. Franchement, voilà, c'est tout à fait nickel. Vous pouvez également faire un maquillage tout mat, hein. Il y a ce qu'il faut pour réaliser un maquillage tout mat. Donc c'est pas mal, ça laisse différentes options. Et si on veut rajouter un petit peu de folie, on a toujours ces petits fards texturés qui sont vraiment très sympas et qui sont pour le coup de très bonne qualité, parce que les couleurs et les reflets sont vraiment magnifiques. Voilà donc pour ce point positif là. Autre point positif, alors ça c'est tout à fait pratique, hein. C'est une palette qui est quand même assez compacte, voilà, et qui est assez robuste au niveau du packaging, donc on peut emmener aussi facilement en voyage. Donc après elle n'est pas super grande non plus, elle fait la taille de ma main, vous voyez, hein, j'ai pas des grosses mains, et voilà, c'est assez compact, c'est pratique à emmener. Voilà, il y a vraiment voilà, une belle palette de couleurs qui prend pas de place et qui, je pense, résiste bien au choc. Voilà. Dernier point positif, et après on va passer au point négatif, parce que oui, il y en a aussi, malheureusement. Dernier point positif pour moi, pareil, je trouve que les fards se mélangent très très bien. Tout se mélange très bien entre eux, ça se travaille très bien. Je m'en étais pas trop rendu compte avec cette palette là, parce que j'avais beaucoup d'irisés, etc. Mais là pour le coup ça se mélange vraiment très bien. On peut très bien faire des couleurs plus claires et des couleurs sombres, ça se fond très bien. L'estompage est au top, ça se fond même un peu trop bien, mais ça on en reparlera dans les points négatifs. Mais en tout cas c'est pas difficile à travailler au niveau des fards. Voilà, les couleurs sont vraiment très très pratique à utiliser. C'est un petit peu poudreux sur les fards mat, mais ça reste quand même tout à fait honnête, hein. J'ai pas de chute sous les yeux.
Donc ça va, franchement, il y a des fards beaucoup plus poudreux que ça par rapport, par exemple les Anastasia sont vraiment plus poudreux, même si effectivement quand on prélève le fard mat, il y a de la poudre un petit peu, etc. Voilà, il n'y en a pas du tout sur les fards irisés, les textures des fards irisés sont vraiment au top, c'est un peu crémeux, etc. C'est hyper pigmenté, quand même je conseille de les appliquer au doigt pour que toute la couleur, toute l'intensité ressorte bien, mais franchement c'est au top. Donc les fards sont de très bonne qualité, se travaillent très bien, s'estompent bien, se fondent bien ensemble, ça franchement j'ai rien à dire là-dessus. Voilà. On va passer au point négatif. Donc malheureusement il y en a quelques-uns. On va commencer tout d'abord par le premier. Je disais que les fards s'estompaient très bien, se fondaient très bien ensemble. Un peu trop à mon goût. On a des couleurs qui sont quand même assez proches dans la palette. Je vais vous montrer par exemple les mats. Pardon, alors ici. Les mats ici. Ces trois mats là sont quand même assez proches. Et si vous mettez tout côte-côte et que vous les estompiez ensemble et que vous les mélangez, bah on a la même couleur à chaque fois. Tout se mélange, on n'a pas l'impression d'avoir vraiment des couleurs différentes. Je vais vous les swatcher d'ailleurs, tiens, très rapidement. Donc voilà les trois couleurs de brun. Très franchement, les différences sont très minimes. Je ne sais pas si vous allez voir sur ma main. Alors on voit qu'il y en a un qui est beaucoup plus foncé quand même, un qui est un peu plus jaune et un qui est quand même assez proche. On dirait un mix un peu entre les deux. Et je trouve ça un peu dommage. Je vais arriver d'ailleurs sur mon point négatif suivant, c'est qu'il y a trop de couleurs trop proches. Je trouve qu'elle aurait pu proposer des couleurs plus foncées, plus claires, plus de nuances en fait dans les bruns. Là on est vraiment sur des bruns très très proches. Très franchement je vois pas la différence vraiment. Celui-ci est vraiment un peu plus foncé certes, mais voilà c'est vraiment des couleurs très très proches. J'aurais aimé pour une palette de 15 fards autour du doré qu'on nous propose des couleurs un peu plus froides par exemple, ou un marron plus foncé, je sais pas, mais je pense qu'il y avait d'autres choses à faire et j'ai vu d'autres palettes mieux composées avec plus de fards et plus de nuances dans les couleurs choisies, donc ça c'est un peu dommage. Et du coup comme je vous disais, ça se travaille tellement bien que toutes les couleurs se fondent ensemble et on voit plus vraiment la différence entre le clair, le foncé, le moyen, enfin voilà, c'est un peu dommage, voilà, je trouve ça un peu dommage. Il faut toujours rajouter de la couleur pour avoir un petit peu d'intensité, etc. et qu'on va vraiment le dégrader de couleur. Et c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage de ce côté-là. Voilà. Autre point négatif pour moi, c'est les fards texturés. Alors ça, je vous l'avais déjà dit, je suis pas très fan. Mais je trouve que certains fards texturés, en fait, ne tiennent pas très bien. C'est-à-dire qu'au niveau de la tenue, alors les autres fards tiennent très bien, ça y a aucun souci, ça tombe pas dans le milieu de la paupière. Mais quand je porte du fard texturé, même si je mets une base, je trouve quand même qu'en fin de journée, j'en ai à l'intérieur du creux de paupière, donc voilà, c'est joli. Par exemple ce fard là, le fard que vous voyez ici là, qui est un amas de petites paillettes vertes, je sais pas si vous allez mieux voir ici. Voilà, il est très très beau. Je l'ai porté plusieurs fois même en vidéo, donc ce fard là, il est magnifique, mais malheureusement souvent je le retrouve avec du fard en creux de paupière qui a migré, et c'est dommage parce qu'il est vraiment très très beau celui-ci. C'est un espèce de vert très clair avec un peu de doré. Je le trouve somptueux, mais malheureusement il tient pas bien parce que il y a des paillettes qui migrent, etc. Malheureusement ça a tendance à aller dans le creux de paupière, vous voyez, sinon quand on retire les paillettes, il est beaucoup moins scintillant quoi. Donc c'est un peu compliqué à utiliser ces fards texturés, moi j'ai encore un peu de mal. Je pense qu'une base un peu collante serait pas mal. Faut voir, à étudier quoi. Autre déception pour ma part, bon ça c'est personnel, mais je trouve que c'est quand même un point négatif. Il n'y a pas de fard noir, il n'y a pas de fard blanc, il n'y a pas de touche lumière. Moi la touche lumière c'est essentiel pour moi. Encore le fard noir, le fard brun ici peut faire office de fard noir ou peut vraiment faire office de thread liner, etc. C'est moins intense, mais ça peut passer. Par contre, il n'y a pas de touche lumière. Quand j'ai pris la palette, je me suis dit bah ça c'est une touche lumière, bah pas du tout en fait, c'est un fard de topping celui-ci. C'est la référence Sparks et en fait oui quand on lit le nom on voit bien, voilà, c'est pas du tout un phare pour faire une touche lumière. Il est beaucoup trop lumineux, vous voyez, il y a des paillettes, je sais pas si vous allez le voir, parce qu'en fait on voit quasiment pas. Donc il est là. On voit quasiment pas en plus, c'est pas du tout une touche lumière. Et moi malheureusement je peux pas me maquiller de A à Z avec cette palette. Je suis obligée d'aller chercher un fard beige, un fard nude mat dans une autre palette. Et ça m'embête beaucoup parce que c'est pas une palette que je peux prendre du coup en voyage. Parce qu'il va me manquer un fard dedans. Donc ça c'est vraiment embêtant pour moi. Ça c'est vraiment un point négatif que moi voilà, j'apprécie pas. J'ai vraiment besoin d'avoir un fard touche lumière, un fard plus clair dans une palette. Et là malheureusement j'ai pas ça. Donc ça c'est un peu dommage, ça pêche un peu, c'est comme ça pêchait un petit peu dans cette palette là. Le fard au bout pareil est trop irisé, ça ne va pas. Voilà, donc je pense que Natasha Denona aurait dû choisir et penser un peu plus à harmoniser ses palettes.
En somme, on va conclure vite fait, puisque là j'ai quand même déjà 14 minutes de vidéo. C'est une très bonne palette, les fards sont de qualité. Je reconnais que les fards Natasha Denona sont de très bonne qualité, mais je trouve que ça manque cruellement d'harmonisation dans ces palettes. J'ai pas testé les autres palettes, mais pour la palette Gold et pour certaines palettes que j'ai vues, je trouve qu'il manque toujours la touche lumière mat, le fard noir. C'est pas des palettes qu'on peut utiliser seules, et ça c'est un peu dommage. Effectivement, c'est des palettes qui sont très onéreuses et qui sont de très bonne qualité, etc. parce que les fards sont de grosses quantités. C'est des fards qui sont majoritairement destinés aux professionnels, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Natasha Denona propose ces fards au grand public, donc d'où les prix un petit peu élevés. Mais voilà, on a une qualité qui est quand même très bonne. Après, de là à dire qu'elle est excellente et que j'ai pas vu mieux, je n'irai pas jusque là. Voilà, j'ai toujours quelques soucis avec certains fards. Moi, ce qui me pose surtout problème dans les fards Natasha Denona et dans cette palette, ou même dans la petite palette, c'est que ce n'est pas harmonisé. Voilà, les couleurs sont belles. Là, c'est clair, tout va bien ensemble, mais on va pas faire un maquillage de A à Z avec ça. On n'est pas boule à facettes. Un petit fard mat, voilà, c'est un petit peu le B à bas, je trouve. Voilà, une petite touche lumière mat, etc. Un petit fard noir, voilà, je trouve que c'est la base. Pareil, comme je le disais, les couleurs sont un peu trop proches et j'aurais apprécié d'avoir des couleurs beaucoup plus marquées. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, donc est-ce que je vous recommande cette palette? C'est compliqué. Si vous avez le budget, si vous voulez vous faire plaisir, oui, pourquoi pas. Après, il faut savoir que vous aurez des couleurs qui sont quand même très très proches. Il faut absolument avoir une autre palette à côté ou d'autres fards pour compléter un maquillage avec la palette Gold de Natasha Denona. Voilà. Donc, en somme, je peux recommander cette palette, mais elle est très loin d'être indispensable. Donc, voilà, si vous aimez le maquillage, si vous avez envie de tester une bonne marque, allez-y, mais pour moi, ça vaut tout autant les palettes Anastasia Beverly Hills ou Da Beauty qui sont beaucoup moins chères. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous aussi vous avez acheté cette palette ou une autre palette Natasha Denona, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Salut!